Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'énergie du cristal de roche, d'accord, et l'énergie de la sélénite. Alors, cette vidéo m'a été demandée par Brigitte, une abonnée de la chaîne, d'accord. Donc, comme d'habitude, comme Aurore, nous sommes deux spécialistes en lithothérapie et donc je vais vous dire les propriétés de la pierre et donc ensuite avec quelle pierre on peut associer les deux pierres. Alors, on commence par le cristal de roche, donc une pierre transparente qui va être un amplificateur et un émetteur d'énergie. Cette pierre peut être associée globalement avec toutes les pierres confondues, parce qu'elle va amplifier les propriétés des pierres avec lesquelles elle est associée. Le cristal de roche, c'est également une pierre qui permet de clarifier les pensées et clarifier le mental. D'accord ? Donc pour les gens qui ont un mental assez flou, pour les gens qui pensent trop, pour les gens qui ont un mental un peu flouté par leurs pensées négatives, le cristal de roche va vraiment être une bonne solution dans le sens où il va permettre de ramener la clarté dans l'esprit. Le cristal de roche est également une pierre de déblocage dans le sens où elle va débloquer les choses qui sont cachées et les choses qui vont ne pas être mises en lumière. Donc le cristal de roche va être une excellente pierre de déblocage dans ce sens-là. D'accord ? Le cristal de roche, il permet aussi de soigner les mal-être. Pour les gens qui ont un mal-être profond, donc ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, et bien le cristal de roche va permettre de soigner tous les mal-être qu'on peut avoir en soi. Donc quand je dis mal-être, c'est tous les mal-être confondus. Le cristal de roche est également une pierre qui décuple en fait l'énergie des soins énergétiques et thérapeutiques qu'on peut envoyer, comme le Reiki, comme le Laoshi, comme les rayons sacrés. Et bien, quand on utilise un cristal de roche pendant nos soins énergétiques, et bien, ça permet en fait d'envoyer un soin à distance à une personne, d'accord, et en plus de le décupler. D'accord ? Donc pour les gens qui sont formés au Reiki 2 et 3, ils traceront les symboles du Reiki 2 et 3 dans le cristal pour permettre d'envoyer le soin à distance. D'accord ? Pour les gens qui sont formés au Laoshi, ils prendront un cristal de roche pendant le soin et ça va envoyer le soin encore plus fortement. Pour les gens qui sont formés au rayon sacré, ils vont visualiser le rayon de leur choix dans le cristal pour programmer l'énergie du rayon dans le cristal et du coup envoyer le rayon à distance quand la personne est à distance de nous. Ok ? Et pour les gens qui ne sont pas formés aux techniques alternatives, eh bien, ils prendront le cristal dans leurs mains et ils vont en fait fermer les yeux et demander une demande particulière. Donc cette demande devra toujours être faite au présent. Par exemple, cristal de roche, merci de m'aider à trouver un travail. Cristal de roche, j'ai un travail qui me correspond. Cristal de roche, j'ai un partenaire qui me correspond. D'accord ? Et une fois que cette demande a été faite au présent, on repose le cristal, d'accord, ou on le porte sur soi, suivant la forme qu'on a sur nous. Et une fois que le problème a été résolu, d'accord, on va purifier le cristal donc à l'encens de sauge, ou pontifical, ou sang de dragon, pour déprogrammer l'intention qu'on a mis dedans. Ok ? Et le purifier donc à l'eau froide, et le recharger donc à l'énergie solaire ou l'énergie lunaire, puisque comme c'est une pierre transparente, elle se recharge aux deux en fait astres. Au niveau lithothérapie, cette pierre s'utilise pour les personnes également qui sont fatiguées, qui manquent d'énergie, mais quand on parle de fatigue, c'est vraiment une fatigue extrême, c'est-à-dire que quand on est fatigué de manière assez puissante, porter un cristal de roche sur nous, ça va aider aussi à purifier le mental, purifier les chakras et aussi redynamiser. D'accord ? Idéalement, le cristal de roche devra être associé à la labradorite, à l'hématite et également à la citrine, qui sont des pierres anti-fatigue qui vont vraiment aider en fait à se rebooster. Ok ? Ou alors, on peut également faire hématite, cristal de roche, citrine et cornaline, qui sont des pierres extrêmement en fait dynamisantes qui vont aider
elle, à moins être fatiguée. Ok. Ensuite, nous avons ici la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre donc, blanche qui va aider au niveau des rêves oniriques. Donc elle va aider au niveau des rêves prémonitoires. Elle va aussi apaiser la personne. Elle est également reconnue comme étant une pierre de protection, dans le sens où elle protège en fait des entités et des énergies négatives. Et c'est également une pierre à la fois apaisante et à la fois revitalisante. C'est-à-dire que quand on la porte sur soi, elle a un effet apaisant et un effet, on va dire, rafraîchissant au niveau des énergies. C'est également une pierre qui est en reliance avec les anges, les archanges et les guides, puisque c'est une pierre blanche, donc elle est reliée à la source, donc à tout ce qui est guide, ange et archange. Ok. Le cristal de roche, la sélénite, la sélénite permet aussi d'apaiser en fait les conflits, tout ce qui est conflictuel, surtout quand la sélénite est portée en forme de lampe en fait dans le salon ou la chambre, voilà. Et bien quand elle est en forme de lampe, plus elle est allumée, plus elle va apaiser en fait les énergies et tout ce qui est conflictuel. Ok. Donc avec quelle pierre on va associer la sélénite? Avec par exemple l'angélite, avec la serpentine, avec la célestine, mais en fait on va associer la sélénite avec toutes les pierres qui sont d'ordre spirituel et toutes les pierres qui sont en contact avec les guides. De cette façon, on aura une meilleure connexion avec les guides, puisque tout ce qui est célestine, tout ce qui est serpentine, tout ce qui est en fait angélique vont être des pierres qui vont être directement connectées au monde spirituel et donc aux guides, aux anges et aux archanges. Et on peut également rajouter avec la sélénite de l'améthyste, qui est aussi une pierre très spirituelle. Le cristal de roche, quant à lui, va être associé avec toutes les pierres en fait confondues, puisque c'est un amplificateur et donc il amplifiera toutes les propriétés des autres pierres. Pour la sélénite, le rechargement se fera donc à l'énergie lunaire principalement, et pour la purification, la sélénite est une pierre assez fragile, donc elle n'aime pas l'eau. Il faudra donc la purifier dans un bol tibétain ou à l'encens de sauge ou un encens purificateur ou encore sur une fleur de vie, afin de ne pas la mettre en contact en fait avec l'eau directement. Voilà. Et puis il existe également une sélénite orange, donc la sélénite orange qui est un peu moins connue que la sélénite blanche. La sélénite orange, elle, c'est une pierre qui travaille donc sur le plexus solaire, puisque tout ce qui est jaune, orangé va travailler sur le plexus solaire, et donc c'est une pierre qui va aider au bonheur, c'est une pierre qui va aider à la confiance en soi, et c'est une pierre également qui va booster en fait. Voilà. Mais la sélénite orange va être un peu moins connue que la sélénite blanche, puisque c'est une pierre qu'on voit très très peu. Moi je la connais mais j'en ai pas encore, donc je ne pourrais pas vous dire mon ressenti avec elle. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous avoir éclairé.